Alors nous sommes aujourd'hui donc, nous sommes mardi 6 Heshvan, Daf Mim Haid de Shabbat. Nous sommes arrivés donc à la deuxième ligne, Rabba et Rabbi Zera. Donc Rabba et Rabbi Zera, Eqle'o le Berish Galuta. Ils étaient donc en voyage, sont arrivés chez Rish Galuta, c'est-à-dire Rosh Galut, c'est-à-dire le grand rabbin de la ville. Ils ont vu donc un des serviteurs de là-bas de la maison. Il a pris Kouza de Maya, donc un récipient avec de l'eau froide. Il a mis ça à Poma de Kumkuma. Il a mis ça sur la bouilloire. Bouilloire chaude. Il qu'on peut ça. Nazih Rabba. Rabba, il a crié. Donc il a mis cette bouteille d'eau froide sur la bouilloire. Shabbat. Rabba, il a crié. Alors Rabbi Zera, il a dit à Rabba, pourquoi tu l'as crié? Voilà, on a le droit de mettre une bouilloire d'eau chaude sur une autre bouilloire d'eau chaude. Non, d'eau chaude ou d'eau froide? Lui, il a mis une bouteille d'eau froide sur l'eau chaude. Ouais. Alors Rabba, il a dit, pourquoi tu l'as Rabbi Zera, il a dit, Rabba, pourquoi tu l'as crié? Tu peux mettre un kumkum sur un kumkum. Voilà, si tu peux mettre. Voilà. Lui, il a dit quelle est la différence avec une bouilloire d'eau chaude sur une bouilloire d'eau chaude. De toute façon, on peut mettre quelque chose sur la bouilloire d'eau chaude, il n'y a pas de problème. Amalé, il lui a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il a dit là-bas, quand on met de l'eau chaude sur de l'eau chaude, en fait, on est en train de maintenir l'eau chaude. La bouilloire d'en bas, elle maintient la chaleur de ce qu'il y a en haut. Elle maintient. Par contre, quand tu mets de l'eau froide, la bouilloire d'en bas va chauffer l'eau dessus. Et ça, c'est sur Shabbat. D'accord, vous avez compris? Alors, Hadar Hazi, des faras, des studats, apomé des chouba, ben, nahnatla allavé. Alors, ils l'ont vu de nouveau. Il a posé des studats, il a étendu, il y avait une cruche. Il a posé sur elle un foulard, un mouchoir, voilà, une serviette. Et il a mis le kéli au-dessus. Donc il y avait une cruche. Lui, il a mis une serviette sur la cruche et de l'eau dessus. Et un récipient, le kéli de Netlatedem, on va dire comme ça. Nazir Rabba, de nouveau, Rabba, il a crié. Amal, il a baisé la maille. Alors Rabbi Zera a dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi tu l'as crié? Il a rien fait, il a mis une serviette, il a mis un kéli dessus. Pour l'instant, il n'y a rien de mal. On est Shabbat, il y a de l'eau en bas, c'est pas de l'eau chaude, il n'y a rien du tout. Hein? Ah, mais non, il a pas filtré, lui, il a rien fait. Il a juste posé pour couvrir la cruche, et il a mis un kéli dessus. Amalé, hashtahasit. Il a dit, tu vas voir. Il a dit, attends de voir, quoi. Les sauf, hasid et kamasale. À la fin, il a vu qu'il était en train d'essorer la serviette. Alors, Amali, alors, Rabbi Zera lui a dit quelle est la différence avec, en fait, on va dire, c'est la serviette habituelle qu'on met sur la cruche, pour couvrir avant. Il y avait un tissu spécial. Voilà, exact. Amali, hatam la kapida lavé. Il a dit là-bas, la serviette habituelle, elle est toujours trempée d'eau. Puisqu'elle est, au-dessus de la cruche, donc il y a de l'eau, des fois elle tombe un petit peu. Non. Non, pas du tout, non, pas du tout. On est d'eau froide, hein, pas d'eau chaude. Cruche d'eau, normale. On n'est pas sur Concombre ici. Mais non, on est à Cuba, pour mettre des Cuba. On n'est pas dans le premier sujet, on est dans le deuxième, on est dans la 10e ligne, là. D'accord? Là-bas, il a dit, quand on a qu'on appelle ça un protège, un couvercle qu'on met sur le tissu. Avant, ceux qui avaient de l'eau comme ça dans les cruches, le tissu il est toujours trempé, des fois ça tombe, ça monte. Donc même si il se mouille maintenant, il s'en fout. Par contre, quand tu mets une serviette, hein? C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. On n'est pas du tout dessus. Mais non, même c'est pas ça du tout. Non, il n'y a pas de photo ici. D'accord? Donc, il a dit voilà la différence. Dans un cas, c'est habituel, donc il ne va pas essorer.
Et dans ce cas-là, comme c'est inhabituel, il va essorer. Et il a essoré effectivement, et donc c'est pour ça que c'est assour. Le maître de maison ne dit rien. Et apparemment, il n'a pas vu. Non, mais quand même. C'est le serviteur du C'est le rêve. Alors, c'est vrai, c'est la rêve de Shgaluta. Il n'était pas là-bas. Après. Alors, on revient donc de maintenant au sujet de la mission. On a dit, entomnin lo beteven. On n'a pas le droit de enfuir, donc envelopper le repas dans de la paille. D'accord? Baramine Rabada Barmatna Abaye. Rabada Barmatna. Il a posé une question à Abaye. Il lui a dit. Pardon, dans le dernier sujet, on parle d'essorer carrément. C'est aucun rapport avec le cuir ou pas de cuir. Ah non, pas de cuir. Là. C'est parce que c'était l'histoire où ils étaient là-bas, ils l'ont vu à faire deux choses différentes. Un avec la cuisson et l'autre non. Donc, Rabada Barmatna, il a posé une question à Abaye. Il a dit, s'il te plaît, question. Mouchin shetaman bahin. Ma'ol etatena b'shabbat. Alors, mouchin, c'est tout ce qui est comme du tissu ou du... Il a dit du feutre là-bas. Voilà, des trucs qu'on peut utiliser à d'autres usages. Et donc normalement ils sont mouktés, parce qu'ils sont destinés à un usage particulier. Seulement lui, qu'est-ce qu'il a fait? Shabbat, il a pris on va dire comme ça, du feutre, puisqu'il appelait ça du feutre. Il a enveloppé avec une casserole. Donc il les a utilisés pour envelopper une casserole. C'est pour ça qu'il lui dit, si quelqu'un il a utilisé ce genre de choses, qui normalement est destiné à un usage particulier, donc ils sont mouxés. Mais lui, il les a utilisés pour enfuir sa casserole. Est-ce que, après, il peut les déplacer Shabbat? C'est-à-dire que, vu qu'il les a utilisés pour envelopper la casserole, est-ce qu'on dit qu'il a changé l'usage et ils deviennent permis d'être déplacés, ou bien non? Quelle différence avec la paille? La paille, ça sert à faire manger les animaux. Donc, maintenant, des animaux, on a le droit de déplacer, ça pose pas de question. La paille. La paille. On a le droit de déplacer. Qu'est-ce que tu vas faire avec la paille? On donne à manger aux animaux. Tout ce qui mange à part les animaux, on a le droit de déplacer Shabbat. Donc tu compares là. Regarde, c'est une matière, c'est un tissu. On va dire comme ça, c'est un tissu que normalement c'est mouktsé parce que le tissu tu le réserves soit pour la couture, je sais pas. Si tu utilises pour ça. Un rouleau de tissu par exemple, tu n'as pas le droit de toucher Shabbat, si tu n'as pas besoin. Maintenant lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a enveloppé avec Shabbat. Donc quand il a enveloppé, nous on va dire, tiens, il a enveloppé la casserole. Bon, maintenant on va dire qu'il l'a retransformé à son usage particulier. Et lui il dit non, peut-être que, vu qu'après, quand il a fini d'envelopper, après maintenant à midi quand il a pris sa casserole, ce tissu-là, est-ce qu'il redevient mouktsé comme il était avant? Ou est-ce que le fait que je l'ai utilisé déjà, je l'ai touché, je l'ai déplacé pour ma casserole, ça devient, voilà, comme ça. Ça devient normal. C'est la première fois. Hein? C'est la première fois qu'il faisait ça. Pourquoi c'est la première? Si c'est récurrent, voilà, on sait que c'est pour ça. On va dire comme ça, c'est un cas. Il a fait comme ça une fois, la question. Tu dis celui qui fait ça, c'est qu'il n'a pas de paille. Donc il fait ça. Parce Non, que c'est très cher ça par rapport à... Justement, c'est pour ça que comme c'est réservé à un usage particulier, donc on n'a pas l'habitude de le jeter comme ça. Alors il a répondu à Malé, Vichi, mais pene chez en le coupa chez Teven, on met de m'afrir coupa chez Mouchin. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il n'a pas de la paille, alors il va jeter ce genre de tissu qui vaut cher, sous-entendu que le tissu retrouve son usage initial, et donc c'est un saut. C'est-à-dire, s'il l'a utilisé une fois, ça ne veut pas dire qu'il l'a jeté, ce tissu. Il n'avait pas autre chose, il a mis ça, mais ça ne veut pas dire qu'il va le jeter, ce tissu. Donc tu vois bien que le tissu retrouve son statut initial. Alors là, la dilemme, est-ce que alors dans ces cas-là, ça va l'aider, ce qu'on va dire maintenant? C'est marqué... Tomnin b'gizesem ou psipesem ou b'shanotsenagaman ou v'mochin v'in v'tatenonota. C'est marqué comme ça. On a le droit d'envelopper, donc faire hatmana, donc des casseroles de Shabbat avant Shabbat, b'gizesem, dans les toisons de laine. Ou bien au psipesem, ou bien je sais pas encore de trucs de laine. Nattes de laine, hazar. Ou b'shanotsenagaman, ou bien des langues de rouge pourpre. Ou mochin, voilà notre sujet à nous. C'est marqué, on a le droit d'envelopper, et derrière c'est marqué, on n'a pas le droit de les déplacer. Donc ça aide ce qui vient de les répondre. C'est une braïta qui aide ce qu'il a dit. Oui, monsieur? C'est de la cuisine, un truc ou... Non, ce que tu veux, métatélène. Là, il dit, tu as fini d'envelopper, tu la sabats. Tu ne la touches plus. Donc, ça va aider ce qu'il a répondu tout à l'heure,
Abaye. La Gemara lui dit non. Imshumha laïria. Si c'est pour ça, moi je peux te dire que ça répond pas. Pourquoi? Il dit, moi je peux te dire, ici, c'est pas, il faut pas dire la phrase d'un trait, la breita comme ça. On peut te dire qu'il faut que dire comme ça. On a dit, c'est-à-dire, on a le droit d'envelopper avec ce genre de matière. Maintenant, il faut rajouter, im lotaman bahem, mais si il n'a pas enveloppé avec, quand il y a marqué après, à la fin de la phrase, on n'a pas le droit de les déplacer, on parle dans le cas où il n'a pas enveloppé. C'est-à-dire, on a marqué comme ça. On peut envelopper avec ces tissus de laine et trucs et des mourines. Et le feutre. Après, il y a marqué dans la bretta, on n'a pas le droit de déplacer. Toi, tu as cru, ça revient à la phrase. Tu dis non, virgule, entre parenthèses, mais si tu n'as pas enveloppé avec, tu n'as pas le droit de déplacer. Sous-entendu, c'est que si tu as enveloppé, tu peux déplacer avec. Ouais. Donc ce n'est pas un soutien pour obéir. D'accord, mais ça ne dépend pas ça, qu'on n'a pas le droit de déplacer si on n'a pas fait Atman avec. On le sait ça, parce que c'est Mouktsé. C'est exactement la question qui vient. Et pourquoi est-ce que c'est et Achima il est même là. Une peau de mouton, pourquoi c'est Mouktsé ça? Ou un tissu, tu as envie de le prendre À quoi ça sert? Ouais, tu as envie de mettre du feutre sur ta table. À quoi ça sert? Ouais. Ah non, on ne met pas le feutre, justement. Comme c'est quelque chose qui vaut cher et que normalement on réserve à être. Non. Une peau de mouton. Quelle peau de mouton? Peau de mouton, il te dit, même le mouton, tu peux pas. Là, on a dit dans la laine. La laine de mouton, tu peux pas. Les toisons de laine, monsieur, les gens, ils mettent pas sur la table pour dresser la table. Tu as envie de dire, sur les tables, t'es là. Toisons de la laine. Tu as envie de la prendre là-bas. Les gens de toisons de laine, c'est les gens qui destinent cela à la vente. Quelqu'un qui fabrique des bottes de laine, des toisons de laine, c'est pour les vendre, c'est pas pour les garder, pour mettre En tout cas, c'est pas réservé pour ça. Quoi qu'il en soit, le Gemara a dit, si c'est comme ça, comme il a dit, Maïlé Memra, qu'est-ce que tu m'apprends? Ah, si on n'a pas fait Hatmana, tu n'as pas le droit de déplacer. Heureusement, on n'a pas le droit de déplacer toutes ces choses-là. La Gemara a dit non. Maoud. C'est bizarre, hein? Mais c'est bon, c'est. Maoud était mahazil et masga'ala. Et la Gemara a dit non. Tu aurais pu penser, on peut s'allonger dessus. On peut les utiliser comme un tapis pour s'asseoir dessus. Et tu dis non, Kamashmaran que non. On n'a pas, non. Même ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que c'est pas la façon habituelle de faire. Même si le dessus il est posé avant Shabbat, alors. Non, s'il est posé avant Shabbat, tu es destiné à ça, c'est terminé. Mais là, tu parles des choses qui normalement, ce n'est pas leur but, c'est pas leur finalité. Et toi maintenant, tu veux leur changer leur finalité, non. Donc c'est pas du tout. C'est comme si que tu as, je sais pas moi, une belle chose qui vaut, je sais pas son prix, tu commences à faire n'importe quoi avec. C'est pas ça. Il ne faut pas changer la destination pendant Shabbat. Si quelque chose qui est mouktsé. Oui, si tu as changé avant Shabbat, il y a des conditions. Mais la Tmana, elle se fait avant Shabbat. Très bien. Donc. Et alors, c'est pour ça qu'il lui a dit. C'est pas parce qu'il a fait la Tmana une fois que tu vas maintenant. Il n'avait pas. Il fait la Tmana à toutes les veilles de Shabbat. Ah non, s'il a destiné à ça, c'est terminé. C'est C'est comme la pierre, le truc. La Tmana qu'on parle maintenant, c'est pas la Tmana qu'on fait nous. Aujourd'hui, on ne fait pas de Hatman. Bon, ceux qui mettent. Tu mets rien sur la dave, toi. Vous ne mettez pas le tissu sur la dave. Non. Nous, on met, mais il ne faut pas que ça non, reste on met pas. C'est ce qu'on fait très simplement. On met la casserole avant de la couvrir, après un papier aluminium. Oui. Elle couvre la plaque, elle tourne et elle met le couvercle dessus. C'est mieux que. Elle tourne la casserole avec la plaque. Sur ça, elle met l'aluminium comme ça, elle tourne jusqu'ici, elle bloque jusqu'ici, elle met le couvercle dessus. Mais elle n'est pas confite, C'est vrai? C'est de la soupe, leur dave. Il te dit c'est du liquide, il te dit. Attends, viens manger la marocaine des Turcs. Après, tu parleras de la finale des Marocains. Arrête de parler. C'est pas liquide. C'est pas liquide une dave. C'est pas une soupe. C'est ni un bouillon ni une soupe. Non, on n'a jamais dit que c'est un bouillon. C'est liquide. Elle est confite. Mais quand elle est confite, ça veut pas. Alors tu peux la prendre et la mettre sur la plaque. Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Pourquoi? Quand on dit on peut réchauffer, c'est quelque chose qui n'est pas. Moi, c'est sec, la dave. Tu la prends. Il n'y a pas. Écoute, l'eau, tu la prends, elle est moelleuse. Si tu vides la marmite entière, tu vas trouver une cuillère. Attends. Je te pose une question. 2 secondes. Quand tu prends. J'aime confite, moi. Quand tu prends 2 secondes, tu prends une pomme de terre. Quand tu prends une pomme de terre, tu la poses dans une assiette. Est-ce qu'elle s'étale dans l'assiette? Non. Tu prends de la daffinette, tu la serres dans l'assiette. Est-ce qu'elle fait une montagne? Je te pose une question. Une montagne, le riz, le blé, tu peux faire une montagne. Tu prends le riz comme ça, tu serres le blé ou le truc, tu le mets comme ça, il reste en montagne? Pas liquide, ouais.
Il reste en montagne chez Il reste toi? en montagne. Alors, c'est pas la même définition que nous. Il est C'est ça, moelleux. c'est pas la même. C'est différent. Il y a des pochis. Complètement différent. Regarde la Il tienne. n'y a pas de jus, mais elle est très bonne, hein. Elle n'est pas sèche, hein. Garde la ta Non, mais C'est la définition. soupe Knorr. Vous, c'est la soupe Knorr. Voilà. Vous, c'est la soupe Allez, Knorr. Potage. allez, c'est bon. Potage, de la fina, la soupe. Allez, La minute. Nous, c'est la même, quoi. allez, on continue. Rav Hasda, allez, on continue. Allez, c'est bon, monsieur. Rav Hasda, Shara, le Ahdore, Udra, le Vesadia, Beshabata. Rav Hasda, il a dit comme ça. Il a permis, il a autorisé de remettre dans les coussins le truc dedans qu'on met pour faire coussin, quoi. L'intérieur, les plumes, le plumage, ou la laine, avant on mettait la laine, enfin ce qu'on veut. Le Basilia, il n'est pas là maintenant. La prochaine fois que madame elle va à la montagne. Si tu me dis comme ça, je sais pas comment on va faire nous. Hein. Mais on va pas te la faire chauffer, on va la ressortir de la marmite, on va te la donner. J'ai déjà mangé des femmes, elle est pas sèche, hein, elle est Pas la comme nôtre. ça. Pas la nôtre. Allez, donc on a dit que Rav Hasda, il a permis de remettre le plumage dans un coussin quand il était sorti. Et Rav Hanan bar Hasda, il a posé une question à Rav Hasda, donc celui qui vient de dire ça. Il lui a dit, Matirin betasavat beshabbat. On a le droit de détacher betasavat, c'est-à-dire, on va dire, le coup du vêtement, Shabbat. Alors Rachid nous explique que quand on lavait les vêtements, on attachait Col. le col. On l'attachait pour ne pas, je sais pas pour quelle raison. Et après, quand on vient pour s'habiller avec, on détache et on habille. Ça, c'est on a le droit de faire ce Shabbat. Par contre, Abal, le potrin, ça veut dire, quand tu achètes une chemise, ou une veste, un truc comme ça, les couturiers, en général, ils laissent fermer le col. Et c'est à toi donc d'ouvrir pour pouvoir la mettre. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire. Hein? Oui, ça c'est. Oui, aujourd'hui, quand on achète une chemise elle est dans le carton, là, avec les épingles, tout ça, Pas voilà. le droit parce que tu frappes le Parce que tu la transformes. Oui, exactement. Mais elle est faite pourtant. Oui, mais elle n'est pas terminée. La première, c'est que tu peux la mettre, il faut enlever des défis, il faut faire des choses. Après, il dit, et là, donc, justement, ce qui nous intéresse à nous, c'est marqué. On n'a pas le droit de mettre le rembourrage, voilà, ni dans les coussins, ni dans le matelas, ni à Yom Tov, on n'a pas le droit de faire ça à Yom Tov, et à fortiori le Shabbat. Alors, comment toi, Rav Hasda, t'a dit, on a le droit de mettre le plumage dans le coussin le Shabbat? N'est-ce pas? Bonne question. Mais est-ce qu'il y en avait déjà dans le coussin? Comment ça, il y en avait? Il y avait du plumage dans le Il coussin? y avait du plumage, il s'est tombé, il le remet. C'est ce qu'il va lui répondre. La kasha, c'est pas une question. Quand un coussin n'était pas coussin, il n'y avait qu'une enveloppe, et toi tu veux rembourrer pour faire un coussin, c'est à sur Shabbat. Mais si c'était déjà un coussin avec le rembourrage, et il est tombé, et tu veux le remettre, il n'y a pas de problème. Ouais, bon, Hein? c'est pareil un peu quand même. C'est pas pareil du tout. C'est un Là, peu il était déjà ustensile, là, il n'était pas. Comme les chaussures, tu achètes une paire de chaussures, les lacets n'ont pas encore été mis avant Shabbat, tu n'as pas le droit de les mettre pour la première fois Shabbat. Mais si les chaussures, ils y étaient avec des lacets déjà, et il y a un, il s'est déchiré, tu veux mettre un autre, il n'y a pas de Ah, problème. d'accord, on fait ça. Ouais. Pas le droit d'acheter. Tu peux rajouter, oui. S'il y avait d'avant, avant, tu peux. rajouter. Ouais. Les chaussures neuves, tu n'as pas le droit de les mettre Shabbat si tu les as jamais mises. Non, si tu n'as pas mis les lacets, Tu n'as pas mis là, c'est-à-dire. quand tu les achètes, les lacets ne sont pas mis. Ils les mettent dans 2 trous, ils te laissent tout le reste des trous à faire. Si tu Ça, tu n'as pas le droit de faire Shabbat. S'ils y étaient. Mais s'ils y étaient et que le lacet s'est déchiré Shabbat, tu peux remettre un autre. C'est un peu c'est exactement la même chose. Tania la meilleure. Pardon? Oui. Mais t'as quand c'est ma qui me fatiche. Tania la meilleure, la brette, elle nous appuie. Elle appuie ce qu'on vient de dire. Et notez ta mouchen le tarkav de reste bien Shabbat. On n'a pas le droit de mettre initialement, donc le rembourrage dans le coussin ou dans les matelas, né à Yom Tov, et à fortiori pas le Shabbat. Nashrou, si maintenant il y avait déjà et qui sont tombés, Mahazé de Notan, Shabbat, on a le droit de les remettre le Shabbat, et à fortiori, Yom Tov, et on a pas, et à fortiori, Yom Tov aussi, c'est évident que c'est Moutar. Bien. Amar Abed Amara, Hapoteach Bet Asava, Shabbat Hayaf Hatat. C'est ce qu'on a dit, d'accord? Celui qui ouvre, et quand on achète des chemises aujourd'hui, quand on achète à l'époque de Haloukim, ils faisaient attacher le col. Voilà. Et celui qui il ouvre, il est Hayaf Hatat, parce que ça fait un des 39 travaux de Shabbat. Makib et Batish, donc terminer un travail de Shabbat.
Et donc, c'est lui qui le fait, Beshogeg, involontairement, il est Hayav Haddad. Alors, Matriv la Rav Kahana, il pose une question. Il dit, Ma benzon mugufat havi. Il dit, alors pourquoi, avant, quand on faisait du vin, on mettait dans une cruche. Et après, on mettait une sorte de plâtre, et on bouchait la cruche comme ça. Voilà. Et après, Shabbat, quand on veut boire, on prend un coup d'épée, hop, on enlève le couvercle et on boit. le champagne avant déjà. Voilà. On n'a rien innové aujourd'hui. Alors, il dit, pourquoi, alors, dans ce cas-là, Shabbat, il y a le droit de le faire? Parce qu'on n'a aucune chance, parce qu'on va pas le remettre. De la khakila, comme il a dit, non? Non. Que des khakila. Alors, Boire, c'est manger, boire. tu peux pas tout faire de la khakila, quand même. Non, mais ça, c'est Regarde. tu vas boire. Et alors, si tu vas boire? C'est pas pour la cruche, tu n'as pas besoin de la cruche, tu vas pas renverser le. D'après toi, si c'est ensuite ton raisonnement, donc tout ce qui est nécessaire pour manger, on peut tout faire Shabbat pour faire. Oui, c'est Pour le manger, on peut. déchirer, Pas ouvrir. bien. C'est dit, dans la Mishnah Tu peux Shabbat, pas. il n'y a pas de mouk. C'est ni dans le manger, ni dans les sifflets Torah, tout ça, c'est une breita, ça. C'est une Mishnah, ça. Ah non, monsieur, tu peux pas fabriquer le manger Shabbat. On On peut ouvrir une boîte de conserve. Ben alors. Parce que la boîte, c'est pas du tout la même chose. Parce que la boîte de conserve, elle est jetable après. Si, c'est jetable. La cruche, elle est jetable. Non, mais la partie qu'on casse. Mais la chemise elle-même, elle n'est pas jetable. C'est la cruche. Mais non. Ça, on va s'en servir. Quoi. Et non, regarde. Ça va servir Ici, la chemise, c'est le kéli. La chemise, c'est le kéli. Elle est inaccessible. Tu vas la rendre accessible et utilisable. Shabbat, c'est un saut. Tu transformes un kéli. Ça reste attaché au truc. À quoi? À la nourriture? Le fait que j'enlève ton colle, le truc que je vais enlever, il reste. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? C'est pas évident que ça, c'est une couture. C'est le truc qu'il enlève là. Non, c'est un truc qu'il enlève complètement. Potem Bet Sabah, il enlève complètement. Il démonte le col, il s'enlève le col. Voilà, non, c'est pas qu'il enlève le col. Il est attaché. Et elle était, on ne pouvait pas la mettre, maintenant on peut la mettre. Oui. Voilà. Alors il dit quelle différence avec la cruche? Pourquoi la cruche te permet d'enlever le bouchon comme ça, en le coupant, donc un truc? De toute façon, la bouteille, elle a été fabriquée pour mettre du vin. Très Donc, bien. Tu vas la réutiliser, c'est pour le vin. Tu vas pas l'utiliser pour autre chose. Justement, donc tu es en train de la rendre ustensile. Mais tu l'as fini pas. Quand on ouvre Shabbat et qu'on la finit pas Shabbat. Elle n'est pas bouchée comme le plâtre. Elle est plâtrée là-haut. Mais même là, tu casses le plâtre. Tu peux plus. Mais dans la bouteille, tu casses rien du tout. Tu ouvres, tu revisses, tu dévisses et revisses. C'est pas interdit de dévisser et Ils sont revisser. deux morceaux, C'est la réponse. Ah ben, Amal est là-bas. ça fait plaisir. Il a dit Rabat. Rabat lui répond, monsieur, c'est pas pareil. Zé hibour, mais zé no hibour. C'est pas la même chose. Il a dit, la cruche et no hibour. Ça veut dire, 2 secondes s'il vous plaît. Il dit, Elle est plus réutilisable, la cruche. non, pas du tout, au contraire. C'est- Oui, il casse le couvercle en plâtre. Après, il remet. Non, mais là, c'est pas comme ça. Bien sûr, la cruche, elle est toujours utilisable. Il casse que le plâtre, lui. Bien sûr, il va pas casser la cruche d'argile. Comment tu peux casser l'argile avec un coup de sabre, toi? Le plâtre, je comprends, mais pas l'argile, quand même. Hibour, ça veut dire c'est colle. Alors, l'agmara répond, messieurs, allez. L'agmara, amal à la base, c'est hibour, dans la cruche, c'est pas hibour, ça veut dire c'est pas une même unité. Tu as une cruche, et tu as le plâtre, tu coupes, c'est 2 choses différentes. Ça fait pas partie du même corps. Alors que dans la chemise, il est des hibour. C'est le même, Même tissu, la même pièce de tissu. apparemment, ça doit être le même tissu, je sais pas comment il faisait. Et là, pourtant, le col, normalement, dans une chemise, il a pas. Ah, c'est pas les chemises d'aujourd'hui, c'est les habits d'avant. Allez. On a le droit à la cruche. La chemise, non. Oui, c'est pas un col, il n'y a pas de col. Il n'y a pas de col, il n'y a pas de col. C'est juste il ferme pour montrer qu'elle est neuve, que personne ne l'a mise encore. Hein? C'est ça. Allez, Rabbi Zera. Rabbi Ramiel a posé une question à Rabbi Zera. Il lui a dit, Nan, on avait dans une Mishnah, c'est marqué comme ça, Shalal shel Kovsin. Messieurs, Shalal shel Kovsin. Avant, quand il avait le linge, il l'avait donc devant le fleuve. Et pour ne pas que ça se perde, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attachaient les habits les uns les autres. Ils faisaient une chaîne de tricot, pantalon, chemise, ils attachaient un à l'autre. Comme ça se perd pas. Veshachel shel mafterot, ou bien quelqu'un qui a une chaîne de clés. Ve'aberet shehu tafot bekil'ayim. Et un vêtement qui est cousu avec kil'ayim. C'est-à-dire, tu as un morceau de laine, un morceau de lin et un morceau de laine à côté. Ils sont attachés, donc tous les trois attachés. Ça s'appelle hibour letoma. Ça s'appelle hibour letoma. C'est-à-dire, donc, tant qu'ils sont attachés, s'il y en a un qui est tamé, c'est toute la chaîne
qui est tamé. C'est logique. Enfin, on verra. Ad she'athil hatir. Dès qu'il a commencé à défaire un, ok? Quand après, il y en a un qui devient impur, c'est pas toute la chaîne qui est impure. Parce que quand il a commencé à détacher un, il a montré que bon, maintenant il veut les enlever, quoi. Il les sépare. Mais les autres sont encore collés. Ils sont encore collés. Il dit Ma'aseh, quand il a commencé à défaire, il a montré que son intention c'est de les défaire. Donc ce n'est plus un seul mamabi. C'est un assemblage d'habits. Il d'habits. était en train de défaire le premier, que le reste est devenu impur. Il y a un seul, celui qui a été touché, qui est impur seulement, pas les autres. La Gemara, elle déduit donc, Alma, shelo b'shat melachana mi yahibu. Donc tu vois bien que quoi? Que même lo b'shat melachana, même, c'est-à-dire que quand on n'est pas en train de l'utiliser pour le travail, nami yahibu. Puisque toi tu as dit, la chaîne de vêtements qu'on a lavé, tant qu'on n'a pas encore défait un vêtement, c'est un seul, c'est uni ensemble, c'est attaché. Ça veut dire que, bien que le lavage ait été terminé, ça s'appelle pourquoi on les attache? Pour les laver. J'ai fini de laver. Normalement, tu peux dire, ah, tu as fini de laver. Maintenant, c'est bon. On ne considère pas que c'est attaché. Il te dit non. Puisque là, on a dit, ils sont encore considérés attachés jusqu'au moment où on détache un vêtement. Donc, avant d'avoir détaché un vêtement, et même si on a fini de les laver, on considère qu'ils sont une seule unité. C'est la déduction qu'on fait d'après ce qu'on vient de dire maintenant. On parle plus de Shabbat là, alors. Ce qu'il lave. Non, on parle de Touma là maintenant. Oh, mais il te dit laver. On parle de Touma. D'accord, mais on parle plus Shabbat, c'est plus Shabbat. Pas de Shabbat pour l'instant. Mais nous, c'est là où la Gemara va poser une question. Si quelqu'un il a la tête du marteau, ok, et il prend un bâton, il a trouvé un bâton dans la rue, il rentre dans le marteau pour marteler. Et la Gemara a dit là-bas, un bâton qu'on a pris pour en faire un manche pour un marteau, tant qu'il est attaché, au moment de marteler, s'il devient impur, l'un l'autre, ils sont comptés comme une seule unité. S'il a fini de marteler, même s'ils sont ensemble, là, il n'y a plus de... C'est un est tamé, l'autre n'est pas tamé. Un n'entraîne pas le tome à l'autre. Donc question par rapport à notre sujet à nous. D'accord? Chez nous, quand on a dit que la chaîne du tissu, quand tu l'as sortie du lavage, elle reste encore une seule. Alors qu'ici, tu me dis dans le marteau, quand tu as fini de marteler, c'est deux objets séparés. Pourquoi? Voilà. C'est la question. L'agma lui répond simplement, Amal il lui a dit, Hatam, shelo b'shat melacha adama sur les autres levinaisim. Acha, shelo b'shat melacha namene haleh, demetanfa, damehavalahu. L'agma lui dit, c'est pas pareil. Là-bas dans le marteau, quand il a fini de marteler, le bois, il va le jeter. Il l'a pas jeté maintenant, il va le jeter après. C'est pour ça que, quand on a fini de travailler, il n'y a plus de unité entre les deux, il n'y a pas d'union. Mais dans la chaîne du tissu, même quand il a fini de laver, le monsieur qui a cette chaîne de tissu, ça l'arrange qu'il y ait encore la tache. Pourquoi? Au cas où il se salisse, il va les remettre à laver encore. Donc ça l'intéresse qu'il soit encore attaché. Comme ça l'arrange et que ça l'intéresse qu'il soit attaché, ça s'appelle encore une unité. Tu peux l'intéresser de garder le marteau? Non, apparemment non, c'est pas le manche habituel apparemment. Ou ça ne devait pas être des choses... quand on te dit makel asao kadom, c'est-à-dire tu as trouvé un truc, voilà, tu as utilisé. Apparemment après, soit il s'use, soit je sais pas moi. En tout cas, c'est pas pareil. Besura matnoula le hashmata meshimet alav hasda. Donc à Soura, on enseigne ce qu'on vient de dire au nom de Rav Hasda. Befumdita matnou meshimet alav kahana ve'amdela meshimet alav. À Pomdita, on a enseigné tout cet enseignement au nom de Rav Kahana. Il y en a qui disent au nom de Rava. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Maintenant, pardon, c'est pas ce qu'on va dire maintenant, les deux Chachamim, c'est pas ce qu'on a vu, c'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, c'est lui qui a dit ça. Maintenant, qui a dit cet enseignement de Chachamim, que celui qui est attaché à l'autre, il est comme lui. C'est-à-dire quand il y a deux objets liés entre eux, alors l'un il est comme l'autre. Qui a enseigné cet enseignement? On parle bien sûr donc au niveau de l'impureté, certainement. Ok? Alors il dit,
Amar Rabbi Damar. C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, comment tu sais? Il apporte un Mishnah. Ditnan. Bet Hapach, ou Bet Hatevalin, ou Bet Hanner, Shebakira. Metamen de Magam et le Metamen de Rabbi Meir. Rabbi Shimon, Metaher. Alors, vous avez la Kira. La Kira, c'était celle d'avant. Ok? C'est le canou. Là, on mettait les casseroles pour cuire. Alors, il était dit maintenant, s'il y a Bet Hapach, s'il y a un petit coin attaché à la Kira de l'extérieur, et dans lequel on mettait de l'huile, ou bien Bet Hatevalin, ou bien il y a un morceau dans lequel on mettait des épices, ou Bet Hanner, ou encore là, on mettait la bougie, le feu. En fait, si vous avez une Kira comme ça, sur laquelle on colle par de l'argile, un petit, voilà, des trucs en argile en plus, pour faire des petits récipients en dehors de la Kira, d'accord? Voilà. Bon, il en fait carré, là. Hein. Bon, là, c'est pour te maintenir tiède, ou maintenir une bougie, tout ça, le feu. Alors, donc, en fait, c'est quoi? C'est une unité centrale, et avec laquelle il y a attaché des petites unités à droite, à gauche. Alors, la Mishnah nous dit là-bas, Metamein bemaga. C'est-à-dire que s'il y en a une qui est tamée, tout est tamé. Attaché, c'est collé. Collé, oui, c'est collé. Metamein bemaga. Donc, si... C'est que l'argile, c'est ça, mais que de l'intérieur. Ah, ça vient. Il dit, s'il y a une tom'a bemaga contact, eh bien, ça veut dire que nous, on sait que l'argile, comme on a dit avant, ça prend la tom'a par l'espace. D'accord? L'espace intérieur. Maintenant, il a dit, en metame in ba'avir. C'est-à-dire que si on prend 2 kilim, comme on a vu là-bas, ils sont collés comme ça. Si ils sont collés, hein. Si ici, il y a une tom'a, et donc le contenu devient tamé, l'autre, il n'était pas tamé. C'est en metame in ba'avir. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Par contre, il dit metame in bemaga. Ah oui, si tu y touches, toi. Regarde, il dit maintenant, si la tom'a, elle est tombée, mais elle a touché le fond de l'ustensile 1, un des ustensiles, eh bien, dans ces cas-là, l'autre aussi, il est tamé. Dans l'argile. Dans l'argile aussi. Nous, jusqu'à présent, on a vu la tomate de l'argile dans l'espace. Dans l'espace creux de l'argile. Mais quand ça touche le fond, ça transmet aussi, selon Rabbi Meir. On va voir là où on va poser une question. C'est quoi l'exemple où il reste en suspension, là, comme ça? Ben, quand... Une plume, par exemple. Pas une plume, tu as on a vu un rat ou un truc comme ça. Il coule. Non, des fois il touche pas. Des fois il tombe, il reste sur les aliments, il touche pas. S'il y a des aliments, c'est plein de choses. D'accord. Rav, que le fond, pas les côtés? Le fond, il est marqué Sholehim. Pas les côtés? Non. Les Sholeh qui est là. C'est bizarre, non, ça coule, tout coule. Non. Quand c'est plein, ça coule pas. Quoi qu'il en soit, Rabbi Meir il dit comme ça. On va discuter. On va discuter. Mais Rabbi Shimon, Rabbi Shimon a dit non, il a dit c'est tahor. C'est du vin, par exemple. Alors, c'est là que je pose une question. Bishlam, les Rabbi Shimon, Chassava Laoki Keladamo. Rabbi Shimon, on comprend. Rabbi Shimon, il dit, lui, l'akira, c'est une unité. Les choses qui sont accolées, c'est 2 choses différentes. Pour lui, c'est tahor. Et là, les Rabbi Meir, et Keladamo, le Bavenam, il est tamo. Et là, Keladamo, le Maganam, il est tamo. Alors, mais la question, elle est sur Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, il a dit, quand c'est un touma de contact, ça se transmet à l'autre. Mais quand c'est un touma d'espace aérien, ça se transmet pas. Pourquoi tu fais une différence? Ou c'est tamé, ou si tu considères ça comme des unités, voilà, qui font partie de la Kira, et auquel cas, dans tous les cas, c'est tamé. Ou tu considères que c'est 2 choses différentes, et dans ce cas, dans tous les cas, c'est pas tamé. Rabbi Shimon, il pense une chose. Rabbi Shimon, lui, il a dit tahor dans tous les cas. Parce que lui, pour lui, c'est 2 choses différentes. Voilà. C'est la Kira, c'est un, les autres petites unités, c'est en dehors de la Kira, c'est 2 choses différentes. Mais Rabbi Meir, il fait une différence entre le Maga et le Avir. Il n'y a pas de raison. Donc, quoi qu'il en soit, déjà on voit ici que quoi? Que Rabbi Meir, il pense que quand il y a un morceau attaché à l'autre, c'est la même chose que lui. Puisque lui, il a dit, Tomat Maga, ça tombe vers pourquoi il veut que ça touche en bas? Et justement, c'est la question. Pourquoi la donner à Avir? Non. Voilà. Voilà, c'est la question qu'on pose. C'est ce que l'Agma le dit. Alors, l'Agma la répond. Les olam, là où kiradam. En vérité, c'est pas du tout la même chose que la kira. D'accord? C'est pas comme la kira centrale. C'est à part. Ah bon. Alors, dans ces cas-là, pourquoi, quand c'est le contact, tu dis qu'ils sont tamés, hein?
Il dit voilà bananhu de gazruhu. C'est les haramim qui ont fait Xéra. En vérité, c'est deux choses différentes. Mais les haramim ont fait Xéra. Quand ça touche le fond, ça aussi, tous les autres, ils sont. Donc c'est pas la vie de Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui parle. Mais on nous dit c'est. Selon son avis à lui. Oui, mais haramim, ils ont fait Xéra comme ça. Donc c'est vrai, si ça touche le fond de la Kira, ça transmet à tous les. À tous les autres additifs. C'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'à côté, il n'est pas fermé. Justement, il vient de dire que si le fond il est tamé, puisque toute la chose, évidemment, donc ça transmet aux autres à côté. Alors le Gemara lui dit, si c'est comme ça, pourquoi tu ne poses pas la question? Igaz le bois, le bavé namé le tamo. Alors dans ces cas-là, pourquoi dans l'espace aérien on ne fait pas une xérat hachamim? Pourquoi tu me dis seulement dans le contact, si c'est... Il n'y a pas, selon Rabbi Meir, il n'y a pas de Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Meir a dit, l'akira c'est une, les choses que tu mets à côté c'est rien, c'est complètement ailleurs. Voilà. Ah, alors pourquoi quand ils étaient tamé en bas, c'est tamé tout? Hachamim gazrou. Alors dans ce cas-là, dans l'aérien aussi, si tamé ici, là à côté, hachamim gazrou. Pourquoi on dit pas ça? Comme ça touche pas, il n'y a pas de contact. Que ça change? Il y a pas de contact. L'argile, il n'a pas besoin de contact pour être impur. Mais comme ça Ça veut dire quoi, le Et alors que ça va se traverser? Oui, mais là, le truc, c'est qu'il te dit l'argile, normalement, si tu colles deux cruches, ils sont pas, une ne contamine pas l'autre. Mais là, il te dit si ça a touché en bas, ça va toucher machin. Au contraire, il a dit non, lui. Non, il y en a qui dit oui, il y en a qui dit non. On parle de Rabbi Meir, là. Il a dit, quand c'est touché en bas, ça transmet l'impureté au petit récipient à côté. Collé. Mais quand c'est l'air, non. On dit pourquoi ça transmet? Il dit parce qu'Haramim gazrou. En vérité, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi les Haramim ne sont pas concernés dans la vie aussi? Même dans l'espace aérien, Haramim gazrim. Il a comment dit non. Il dit, Hachamim ont voulu faire une différence. Pourquoi? Parce que c'est vrai que normalement, quand il y a une kira qui est tamée, les adjuvants, on a dit, normalement, c'est pas. C'est les Hachamim qui ont fait Xéra. Très bien. Si les Hachamim font Xéra, vous savez que quand il y a une trauma qui devient tamée, il faut la brûler. Mais quand est-ce qu'on brûle la trauma? C'est quand elle est minatora tamée. Ça me quand les Hachamim font Xéra ici, on ne brûle pas la trompe. On la laisse touline. On laisse touline. Alors, si tu dis tamé aussi bien en bas que dans la navire, les gens ils vont croire que ça c'est tamé de façon officielle. Donc s'il y a un trauma qui est tamé, ils vont la brûler. Or c'est interdit de brûler un trauma qui n'est pas tamé réellement. Alors Hamim ils ont fait quoi? Ils ont fait un côté oui, un côté non. Comme ça les gens savent. Pourquoi un côté non? C'est que c'est une trauma de Hamim. Alors dans ces cas-là on ne brûle pas la trauma. Que pour la trauma. Pour la trauma. Trauma de Khadashim. Qu'est-ce que tu trouves? Les gens avant ils mangeaient que ça. Les Kohanim, il n'y avait que ça. Oui, mais il n'y a pas que les Kohanim. Oui, mais on parle des Kohanim principalement, c'est quand même une population, non? Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. Masporet shel prakim ve ezmel shel dehetne. Masporet shel prakim, c'est donc une paire de ciseaux. Ezmel shel dehetne, c'est un cutter. Donc il y a le manchon et il y a la lame dessus. Hibou le tom'a, ve'en hibou le hazza'a. Hibou le tom'a, ça veut dire que quand un il est impur, le manche, la lame aussi, ou bien quand les deux ciseaux, il y a une qui devient impure, l'autre aussi elle est impure. Pour la toma, c'est hibou. Par contre, pour la hazza'a, parce que quand quelqu'un est tamé met à l'époque, il fallait faire une aspersion avec des cendres de la vache rousse, les os de la vache rousse. Avec ses os, il faut. Oui. Pas avec des ciseaux. Non. Il faut asperger les ciseaux avec les os de la vache rousse. Ah, Tout ce qui est tamé mort, on y fait une aspersion avec les os de la vache rousse. Alors la Mishnah, elle dit là-bas, pour faire l'aspersion, si tu fais l'aspersion d'une lame, ça marche pas, il faut aussi asperger l'autre. Et dans le cutter, la même chose. Tu fais asperger le manche, tu es obligé aussi d'asperger l'autre. Donc c'est deux choses différentes. Alors moi, elle dit, Manachar, je comprends pas. Et là, vous comprenez le problème. Pourquoi quand ça prend l'impureté, un, il entraîne à l'autre, mais pour l'aspersion, un, il n'entraîne pas l'autre. C'est pareil. Ou tu Personne n'a dit qu'il faut les deux aussi, non? Ouais, mais dans la toma, il ne faut pas les deux. S'il y en a une qui est tamée, l'autre si elle est tamée automatiquement, même si elle ne touche pas. Alors normalement dans l'aspersion aussi, tu asperges l'une, c'est bon, tout est à hors. Et toi dis non. Dans la touma, tu as dit si une est tamée, c'est-à-dire si la cruche elle est tamée, tout est Non, tamé. on parle plus de cruche. Elle a été contaminée déjà. Tu n'as pas un coton? Elle a été contaminée. Hein? Elle a été contaminée. T'as vu, il me demande à moi. Je répète. Il y a eu la Il n'y a pas une paire de ciseaux ici? Bah regarde. Considère ça un ciseau. Voilà un ciseau, voilà, ça un ciseau. Ok? Alors on te dit, si une lame, voilà, un rat il touche ici, c'est tous les ciseaux qui sont tamés. C'est normal, c'est une... C'est une main, très bien. Maintenant, ça c'est tamé.
Tu viens asperger un petit peu ici, on te dit non, si c'est pas suffisant, il faut asperger aussi l'autre manche. Et à l'âge. Non, mais ça marche. Normal, tout est tamé. Normal. Mais non, Il y a un contact. Ah bon? Alors, si tu considères que quand c'est un qui est tamé, c'est tout qui est tamé, Eh ben, pourquoi tu asperges les deux? Asperges celui-là et c'est tout qui devient pur. Voilà, l'impureté, ça se transmet aux deux, et la pureté, non. Ouais, mais parce qu'on sait pas où ça a été. Ouais, mais... Mais on n'a pas besoin de savoir. Quand quelqu'un il est impur, quand on fait l'aspersion, on fait l'aspersion? On sait pas où on fait l'aspersion. comment ça nous? Ravi les appliquer. Les hommes ou les ciseaux? Jamais le contact. Qu'importe. C'est un objet tamé. Par exemple, quand c'est un homme, tu vas l'asperger de haut en bas, tu mets l'asperger comme ça, là où ça vient, c'est terminé. Oui, mais la pureté, elle se communiquait avec nous. C'est-à-dire, il y a un exemple, il y a un matelas, et une personne tamée, ça se communique. Même chose, sans matelas par-dessus, ça se communique. Non. Ça, c'est dans les Tom'at Nida, oui. Ou Zava. Mais pas dans le mort. Dans le mort, non. Ça, là, on parle de mort, parce que l'aspersion de la vache rousse, ça ne se fait que dans les morts. Pas dans les autres Tom'ot. Alors, donc, question. Pourquoi d'un côté tu dis que c'est ensemble, et d'un côté tu dis que c'est pas ensemble? Amar Rabba, il nous répond. Dva Torah, en vérité, mena Torah, b'shat melacha, hibod, ben etma, ben haza'a. Il dit comme ça. Au moment du travail, quand on utilise un ustensile pour le travail, aussi bien que la toma, que la haza'a, ça s'appelle hibbo. C'est-à-dire, on les considère, c'est vrai, les deux comme une seule unité. Que ce soit la lame et le manche, ou les deux par ciseaux. Ça, c'est pendant le travail. Shelo b'shat melacha, et no hibod, ben haza'a. Quand on n'est pas en train de travailler, d'accord, on ne les considère pas comme une seule unité. Donc il faut, si un est tamé, l'autre il ne l'est pas. Et quand on asperge un, l'autre il ne l'est pas. La question elle est... Ils nous apprennent rien, l'arabe. Pardon? Tu n'apprends rien en te disant ça. Si les ciseaux ils sont démontés, tu as une partie là, une partie là-bas. Si tu as cette partie-là, tu as... On n'a pas dit que les ciseaux sont démontés. Ah on a oui, dit d'ailleurs, le b'shat melacha. Non, monsieur. parce qu'ils les démontent. Non, monsieur. Je n'es pas en train de les utiliser. Comme le marteau Voilà, avec le marteau. voilà, tu n'es pas en train de l'utiliser. Alors, si tu n'es pas en train de les utiliser, si tu touches une branche avec la touma, l'autre elle n'est pas prise. Absolument, c'est ce qu'il a dit. Le b'shat melacha, et no hibbo, le toma, le haza'a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Alors pourquoi maintenant il y a donc cette différence? Hachamim, ils ont fait une xéra mahmir. Même quand on n'est pas en train de travailler, on fait la toma parce qu'à cause que quand on travaille, la toma elle vient, alors même quand on ne travaille pas. C'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, Hachamim vont être mahmir. On a décrété la tuma même quand on ne travaille pas, et on a décrété la haza'a même quand on travaille. Mahmir de deux côtés, c'est tout. Humra. Bisman Shienahid, on finit s'il vous plaît, plus que la Mishnah. On a dit après, on a droit, donc, dans la Mishnah, on a dit que la hatmana qu'on faisait avec Teven, Zagin, Mouchin, Asavin, tout ça, quand ils sont tendres, humides, on n'a pas le droit. Mais quand ils sont secs, on a le droit. Alors, on a dit, eh ben, yallo, est-ce que la haine Muhammad Asman ou la haine Muhammad Dabalahin? Quand elle est humide, est-ce on exige humide de nature, ou bien humide parce qu'ils ont été humidifiés par un élément, un liquide extérieur? Alors, on a dit, Tashma, elle essaie de répondre. Il dit, il y a marqué, on ne fait pas le hatmana, on n'enveloppe pas ni avec de la paille, ni avec de la toison de laine. Zagim, c'est les raisins secs, les enveloppes de raisins. Velobimouchin, ni avec des tissus, ni avec les herbes, quand ils sont humides. Alors, là, on a dit, si tu me dis, c'est donc une humidité qui promet une autre origine, je comprends. Mais si tu me dis que c'est humide de par leur nature, ou tu as vu que dit Mouchin, ces morceaux, il a dit le feutre, ces morceaux du tissu ou de laine, comment tu peux avoir un truc d'origine qui sont humides? On peut pas. La laine, c'est pas humide d'origine. Quand tu tombes la bête, la laine, elle n'est pas humide, elle est sèche. Et il lui dit non, c'est pas une réponse, c'est pas une preuve. Il lui dit, même t'as des veines atamées. Il dit pourquoi? Parce que quand on tend la laine entre les cuisses de la bête, entre les cuisses, c'est humide. Donc on peut trouver un morceau de laine qui est d'origine, naturellement humide. Mais qui disparaît. Oui, mais elle peut être d'origine humide elle-même. C'est pas une preuve que c'est une humidité qui provient de l'extérieur. Rabbi Yeshaya, on a dit, voilà, il y a marqué que Rabbi Yeshaya a enseigné, Tomnin Bersout. On a le droit d'envelopper avec des vêtements.
Yevesha, sec. Ou pérodivishn avec des fruits secs aussi. Aval, l'obersotecha al-vatlahin, mais pas avec des vêtements humides ni avec des fruits humides. On a dit que là aussi la même chose. Quand on a posé la question où tu peux avoir un vêtement humide de nature, c'est sûr que le vêtement s'il est humide, c'est qu'il est humide par un élément extérieur. Il a dit non. Mais Martha devenait tamé. La même chose. On avait un vêtement avec cette fameuse laine humide qu'on trouve entre les cuisses de l'animal et qui donc là-bas c'est un endroit qui est chaud et ça reste toujours humide. Et donc c'est la même chose que ce qu'on a dit maintenant. D'accord?